toute fois présent à Krabi et donc si vous voyez tellement d'eau un peu partout, c'est parce que je suis en plein Songkran. Alors Songkran en fait c'est pas dur, c'est leur nouvel an, simplement. On passe à la nouvelle année et eux ils appellent ça la fête de l'eau. Parce qu'ils se bazardent de l'eau sans arrêt, dans tous les sens, avec c'est ça, c'est vraiment ils font que ça. On fait des boîtes au sport, c'est un bordel pas possible. Voilà. Et donc c'est un peu ça le délire de Songkran, c'est vraiment pouvoir se mouiller, s'arroser, s'envoyer la poudre, la pâture, machin. Voilà. Songkran en Thaïlande, donc c'est très connu, c'est 2 à 3 jours dans l'année, parce qu'ils font ça sur 2-3 jours, comme à Pattaya ou comme à Bangkok. Ici à Krabi c'est un peu plus calme, on reste dans l'esprit comme traditionnel, mais ça ressemble vraiment à Songkran, quoi. C'est vraiment ça, hein. Donc, on les voit avec des on les voit sans arrêt se balancer de l'eau tout le temps. Donc c'est leur nouvel an, eux, leur traditionnel fête de nouvel an, de fête de l'eau. Voilà pour donner une petite idée de comment ça se passe. Alors, ils sont des couleurs, des machins. Voilà, c'est assez rigolo quand on regarde comme ça. Moi j'essaie d'éviter d'être mouillé, j'avoue aujourd'hui. Ça m'arrangerait. Mais bon, voilà, ouais, ils ont des gros fuseaux. Là je sens que je vais m'en prendre dans la tronche si je reste prêt. Aujourd'hui, petite vidéo sur un peu la culture thaïlandaise et les traditions. Alors c'est assez difficile de comprendre leurs traditions, hein, de voir comment ça se passe. J'avais déjà compris celle des oiseaux, donc ils sont en cage et qu'on libère pour remercier Bouddha pour la liberté et la santé. D'autres traditions sont plus simples. Alors hier j'ai mis de l'eau sur des Bouddhas donc, pour le Songkran, donc le Songkran étant la fête, donc le nouvel an thaïlandais. Là en fait c'est beaucoup un endroit de culture, de prière, de l'encens, des fleurs. Enfin, c'est assez, c'est vraiment traditionnel quoi. Quelque part il faut vraiment comprendre cet aspect. On est en pleine ville, à côté de grands immeubles, de grands magasins. Et il y a cette chose-là qui est là. Et je veux dire, c'est assez impressionnant de voir ça. Pour nous, occidentaux, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Alors il y a les offrandes, il y a des voilà, tout ça autour de Bouddha, des statues qui finalement alors, sont vraiment beaucoup. Voilà. Donc un petit peu de culture thaïlandaise que j'aime beaucoup et qui nous montre un petit peu cet aspect traditionnel. Regardez un peu comme c'est beau. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur Nextopia, qui est l'étage d'un magasin qui s'appelle Siam Paragon et qui est un étage consacré en fait au magasin du futur. Alors comme ça a l'air un peu bizarre, mais quand on regarde tout autour de nous, c'est un peu une forêt immense qui est autour de nous. Donc on a un globe central au milieu, avec tout de l'eau, des choses comme ça. Et tout va être basé sur la nature, sur des fleurs, des machins, et des espaces verts. En gros, ils appellent ça une conception futuriste d'un magasin de ce qu'on aurait dans le futur avant, enfin dans le futur plus tard. Voilà, alors effectivement c'est très haut, c'est très grand. J'ai pas eu le temps de tout faire encore. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment le concept est fait, c'est super beau. Et vraiment, ouais, c'est chouette. Je suis monté tout en haut, on a une verrue, là, une zone de verrière qui est pas mal. Et ça va très loin jusqu'au bout là-bas. Donc c'est assez chouette. Alors il y a des pots de fleurs qui tournent, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils vendent un petit peu de tout. Il y a des magasins, on va regarder, il y a des papillons. C'est assez chouette en fait. C'est vraiment, voilà, c'est super agréable à se balader. Il n'y a pas de pression, il fait très bon, il fait même pas chaud. C'est vraiment chouette. Donc voilà, un des magasins. Donc je suis à Siam Paragon, Siam Paragon ici, comme on appelle ça. Les pages Nextopia. Donc on dirait un monde futuriste, quoi. Presque un avant-hier. Petit clin d'œil à Pac-Man qui est là. On ne sait pas trop ce qu'il fout là. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de comment sont les magasins en Thaïlande. Ils prennent ça très au sérieux et ils font des trucs vraiment exceptionnels. Allez, petit reportage sur un magasin que j'aime beaucoup, le Terminal 21. Alors il y en a beaucoup, il y en a à Pattaya, il y en a à Bangkok. Donc c'est des magasins en fait qui sont assez marrants parce qu'ils sont classés par étage. Alors pour vous donner une petite idée, là je suis au 3e étage qui est la zone Istanbul. Donc on arrive dans un étage avec beaucoup de lumière, tout turc, etc. Quelques blousons, quelques bijoux, etc. On peut très bien descendre dans la zone par exemple Londres. Tout est classé pour effectivement montrer quelque chose de très vivant. Alors souvent il y a des décorations, il y a des sculptures. Je sais qu'à Pattaya il y avait donc la tour Eiffel qui était là-bas. Il y avait aussi le pont de San Francisco, il y avait la tour de Pise. À Bangkok il y a moins de décorations qu'à Pattaya.
mais il y a quand même beaucoup de magasins. Donc là effectivement j'arrive à Londres, vous avez effectivement un bus londonien qui est là. Et c'est comme ça, étage par étage. Donc on voit quelques décos qui montrent Londres. Voilà, si on veut descendre un peu plus bas, on peut aller par exemple à Tokyo. Donc Tokyo est en bas. Voilà, donc c'est des étages très grands, hein, c'est assez immense en général. Et vous avez plusieurs choses, donc ils vont jusqu'au marché en bas. Voilà, donc on voit encore des cabines. Je vais essayer de descendre tout à l'heure, je pense. Donc voilà, on voit d'où je viens, Istanbul là-haut. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que le magasin est classé en fait, en fonction des différents là. Donc apparemment il y a même les avenues, voilà, Covent Garden, Piccadilly, voilà, tout pour créer une ambiance un petit peu comme si on voyageait. Enfin c'est un peu la barre de travail du 3021, c'est de créer une ambiance de voyage où on se balade à chaque étage pour différentes choses. Évidemment à chaque étage, à chaque pays, c'est un peu comme Epcot, pour ceux qui connaissent à Disney World. Chaque étage est consacré plus ou moins au pays qui le représente. Hein. Donc au Japon il y a plein de trucs de manga, hein, logique, hein, et ainsi de suite jusqu'à plein d'autres choses à chaque étage. Voilà pour vous donner une petite idée. Je sais pas trop où je vais parce que comme d'hab je me perds, je sais même plus par où je suis rentré. C'est assez grand, hein, comme toujours. Mais voilà, on pourrait passer une journée ici facile comme je disais tout à l'heure. Donc c'est assez grand. Allez, donc là je vais descendre, donc il me dit vers où. Donc je suis à Londres, je sais pas, je vais descendre par là. Et essayer de trouver une sortie quelque part, mais on voit bien voilà, tout le reflet, vraiment ce côté voyage. Voilà, là j'arrive au Japon, voilà, ça se voit. Donc on va arriver sur des tories, sur des magasins un peu japonais, sur des trucs de manga. Là je suis dans les lingerie, je sais pas trop comment j'ai fait pour arriver là, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on est plus dans l'ambiance Tokyo avec des restaurants japonais, avec des choses qui sont plus dans cette ambiance là. Voilà. Et on continue à se balader un petit peu dans tous les sens. Monter d'étage en étage et voir un peu ce qui se passe. Voilà, là on voit le torii japonais, donc on est en train de rentrer dans la partie japonaise. Il faut savoir qu'il y a aussi à Bangkok une partie coréenne, et donc tout est consacré à ça. Voilà, pour donner une petite idée, je vais finir par le Japon, et puis je sais pas par où je vais aller, je redescends, je vais voir, je sais pas. Aujourd'hui, encore une fois, dans ma chaîne YouTube qui n'existe toujours pas, les hôtels les meilleurs du monde que je visite. Aujourd'hui, bienvenue à l'hôtel The Saran. Alors ici ça se prononce de Salan, parce que le R n'est pas prononcé en Thaïlande. Je suis ici à Koh Samui. Alors le Salan c'est un des plus beaux hôtels de la ville, enfin de l'île, parce que c'est une petite île, pardon. Donc il y a carrément ses voitures, etc. Et tout de suite on est bluffé par l'entrée. C'est un cadre un petit peu comme l'hôtel qui était à Krabi, donc dans la jungle un petit peu, donc etc. au fond. Et tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Alors, évidemment c'est pas difficile, hein, c'est vraiment l'hôtel qui est au bord de plage. Donc on le voit dès le départ en arrivant ici, avec la fontaine, et on est à la plage en quelques secondes, quoi, hein. Donc on est vraiment au bord de plage. Donc on voit ici, voilà, toute la vue. Alors ce que vous voyez en contrebas, c'est la piscine. Voilà, donc la piscine avec des grands fauteuils, donc qui fait vraiment tout le long et qui est vraiment en bord de mer. Pour vous donner une petite idée. Là où c'est très intéressant, c'est au niveau de la chambre. Si on se dit avec un aussi luxueux, ça doit être des chambres de fou. Et bien en fait c'est même pas des chambres, ils appellent ça des villas. Je vais essayer de vous montrer un petit peu où ça se trouve. Alors il faut que j'y aille parce que c'est pas très loin, mais il faut que j'y aille quand même. Donc on revient par rapport à la piscine, voilà. Et on arrive, donc voilà, je vous remonte une petite vue vite fait de la piscine que vous voyez un petit peu. Voilà, vous donne une petite idée. Donc là-bas vous avez la salle de petit-déj, hein, pour ceux qui ont faim. Voilà, donc le patio est là, et on arrive dans ces petites villas très sympathiques qui sont au fond. Ils sont séparés chacune par tout ce qu'il faut. Alors préparez-vous parce que là c'est assez puissant quand même, hein. Alors moi c'est la chambre 202, donc voilà, enfin c'est la villa numéro 202. Voilà, donc petite villa sympathique qui ouvre, voilà, je vous montre de loin. Voilà, on ouvre directement sur des grandes portes. Là, attention les yeux, on entre là-dedans. Hop là. Ah oui, enfin non, vous n'avez pas dire. Alors on arrive à un petit salon, en fait, un petit salon jardin. Qui est sympathique, qui est caché, qui est tranquille. Hein, on voit quand même bien le ciel, mais qui permet de se reposer, boire un coup, un petit table que j'ai enlevé tout à l'heure pour me mettre mes pieds dessus. Hop. Et on va ouvrir pendant que je suis en train de vous parler. Voilà. Alors donc la chambre c'est pas dit. Voilà. La chambre on voit tout de suite commencer. Voilà, c'est vraiment une chambre assez spacieuse, hein, effectivement. Petit bar, télé, bon, climatisation, voilà quoi. Hein. Je vais essayer d'allumer, ça serait peut-être plus simple, voilà.
Donc on arrive effectivement donc sur une chambre normale, hein, le lit en bois, machin, etc. Avec un petit bureau donc qui est derrière pour travailler. De ce côté-là se situe effectivement donc le côté un petit peu, on va dire toilette, hein, toilette, etc. On a accès à un petit placard avec plein de choses dedans. Une douche pour commencer, une baignoire pour ajouter un petit peu de luxe. Optionnellement, on a effectivement des toilettes, voilà. Et puis le petit bonus qui va bien, le petit jacuzzi qui va derrière, qui est ouvert directement sur le patio, enfin sur le machin de devant de tout à l'heure. Voilà. Donc vous pouvez prendre, vous verrez une photo de moi dans le jacuzzi, classé top 18. Voilà, où on peut prendre directement le jacuzzi, voilà, et après comme ça, après avoir bu une bière. Quoi. Ah tiens, j'ai laissé mon truc ici, bref. Donc voilà, pour vous donner une petite idée des hôtels un petit peu fous qu'on peut trouver ici. Voilà. Et on finit par une belle photo de moi en train de filmer la chambre, voilà. Allez. Et retour à Chocolateville. J'adore cet endroit. Je pourrais passer ma vie ici, clairement. Cet endroit est incroyable, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est un parc d'attractions de nuit qui est incroyable, c'est Noël toute l'année, on s'amuse, on balade, on bouffe, là il y a les oursons qui dansent avec les feux d'artifice et puis ça bouge et puis on pourrait chez moi avant quoi, voilà, c'est Chocolateville, voilà, que dire de plus, c'est trop bien. C'est un bordel innommable, mais j'adore. Et en plus c'est sans grammes.